Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons parler de transform. C'est parti. Alors le mot est relativement simple à comprendre, nous allons simplement utiliser la propriété transform pour transformer en fait nos différents éléments, donc pour les faire bouger, pour les faire tourner autour d'eux-mêmes, ou alors par exemple les faire grandir. Donc on utilisera rotate, scale et translate. Donc ici pour faire ça on va avoir besoin de 4 boîtes, d'accord, donc on va mettre .box et .box avec un underscore x4. Voilà. Donc box 1, box 2, box 3, box 4. Ça sera notre fichier HTML pour la suite. Donc on va ensuite passer directement dans le fichier CSS. On va mettre .box. On va mettre width 50 pixels, height 50 pixels. On va mettre margin top 20 pixels et on va mettre margin left 100 pixels pour les séparer de la bordure sur la gauche et du haut entre les différents éléments. Maintenant, on va mettre .box 1. Ici, on va mettre des couleurs, hein, donc BGC, on va mettre background color, on va mettre C41. Voilà. On copie ça plusieurs fois. On va mettre 2, 3, 4. Voilà, on va mettre ça en vert, ensuite on va mettre ça en violet et ça en bleu. Allez, ça en bleu. Voilà. Regardons le résultat. Ok, donc on a 4 carrés, d'accord, avec différentes couleurs. Maintenant, on va utiliser ces différentes boîtes slash carrés pour découvrir les différentes valeurs sur notre propriété transform. Donc pour ça, on va utiliser over, d'accord, comme déclencheur. Donc ici, on va utiliser translate. On met .box 1 over, d'accord, et on va mettre transform translate x. Et on va mettre ici une valeur en pixels. À savoir que vous pouvez très bien mettre une valeur en pourcentage ou que ce soit. Vous pouvez utiliser n'importe quelle unité si vous le désirez. Regardons le résultat, on va passer notre souris sur notre petit carré, et vous pouvez voir que lorsqu'on passe notre souris, notre carré est donc se décale vers la droite, donc de 40 pixels. Ok ? On va voir les différentes valeurs de translate avec les autres boîtes, donc 2, 3, 4. Vous pouvez très bien utiliser translate Y, d'accord, donc si on fait ici, on va mettre 30 pixels, d'accord. On va rafraîchir, vous regardez votre carré ici, vous pouvez voir qu'on a translate Y, d'accord, donc vers le bas de 30 pixels. Ok. Maintenant, vous pouvez très bien utiliser translate tout court, d'accord, en utilisant les valeurs de X et Y. Donc si par exemple ici je mets 20 pixels et 20 pixels, d'accord, ça va bouger notre carré de 20 pixels vers la droite et de 20 pixels vers le bas. Donc notre box 2 ici, vous pouvez voir qu'elle descend maintenant de 20 pixels. Et vous pouvez très bien utiliser des valeurs négatives, hein, ça veut dire que si vous mettez ici moins 20 pixels, d'accord, ça va descendre, ça va monter vers le haut, pardon, au lieu de descendre vers la droite, vers le bas, pardon. J'ai vraiment du mal. Hein. Ok. Box 3, pareil, on va simplement mettre ici moins 20 pixels et 20 pixels pour vous montrer comment ça marche X. Et donc ici, what? Box 3, ouais, le box 3 devrait logiquement fonctionner. Bonjour box 3. Alors, box 3, translate X, d'accord. Translate tout court. Voilà. Vous pouvez voir que ça descend en bas à gauche de 20 pixels. Ok, donc ça c'était translate. D'accord. Maintenant, on va passer directement sur scale. D'accord, donc scale qui va permettre évidemment de faire grandir nos différentes boîtes. Donc on va reprendre ici nos boîtes et on va simplement tout supprimer. Translate. Pourquoi il prend pas celui d'après? Bonne question, n'est-ce pas? Bon, c'est pas très grave. Hop, on va enlever ça. J'aurais pu les réécrire à la main, ça aurait été peut-être plus rapide, hein, mais bon, peu importe. On va enlever tout ça. Voilà, donc box 1. On va commencer par agrandir notre boîte. Donc on va mettre ici transform. Et on va mettre donc scale x2. Donc ici c'est pas en pixels que vous voulez le mettre, c'est en termes de ratio. Donc si on veut que la boîte soit 2 fois plus grande, on va mettre ici scale x2. Donc elle sera 2 fois plus grande sur l'axe x. D'accord? Donc si on met notre curseur sur la boîte ici, vous pouvez voir qu'elle est 2 fois plus grande sur l'axe X. Évidemment, vous avez la même chose pour l'autre, donc pour la box 4 ici, on va mettre scale Y2.
Et vous allez voir que notre boîte va être scale Y, donc 2 fois plus grande sur l'axe Y. Après, vous pouvez mettre ici, encore une fois, transform, et vous pouvez juste utiliser scale. Donc vous pouvez mettre 2, et ensuite X puis Y, donc 2 et 3. Et donc ça va grandir de 2 sur l'axe X et de 3 sur l'axe Y. Voilà. Vous pouvez voir que c'est 2 fois plus grand sur X et 3 fois plus grand sur Y. Et évidemment, vous pouvez aussi fusionner translate et scale. Donc si par exemple ici je mets translate 1,5 puis 2, et que avant ça je mets le translate de 30 pixels, 20 pixels, vous allez voir que non seulement ça va augmenter la taille de 1.5 et de 2, mais ça va aussi bouger notre carré en bas à droite. Donc ici c'est la boîte numéro 3. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai mis scale X, c'est juste scale du coup. Vous pouvez voir que ça a bougé notre boîte et qu'elle est aussi plus grande. D'accord? Donc vous pouvez très bien fusionner les deux. Après il faut juste faire attention à ce que vous fusionnez. Il faut fusionner un translate avec un scale, autrement ça ne va pas fonctionner. Maintenant, on va découvrir une autre propriété qui s'appelle Transform Origin. Donc ici, par défaut, tous les carrés vont se transformer par rapport au point top left. Donc chaque carré possède un point de transformation. Donc j'ai préparé ici une petite animation. Enfin, c'est pas moi qui l'ai préparé, je l'ai récupéré sur CodePen du coup. Ici, vous avez Transform Origin. Donc vous avez le point en fait de transformation de votre forme, d'accord? Donc ici, vous avez Transform Origin top left, top center, top right, center left, center, etc., etc. Vous avez compris le principe. Donc ça va en fait transformer votre carré par rapport à un point d'origine, sachant que le point d'origine par défaut, c'est top left, quoi qu'il arrive. Donc après, ça dépend comment vous voulez transformer votre animation, d'accord? Ou votre transformation, peu importe, translate, peu importe ce que vous utilisez. Si vous utilisez Transform Origin, ça permettra de changer ce point justement d'origine où va se transformer votre petite figure. Donc ici, on va utiliser ça pour la suite. Donc évidemment, ça va être un peu étrange à voir à l'œil nu. C'est beaucoup plus simple de le voir à ce niveau-là avec les petits carrés qui apparaissent ici. Mais maintenant, on va passer sur justement rotate, comme on vient de le voir. Donc ici, on va encore une fois copier le tout. On va mettre rotate. Voilà. On va... ça va quoi? On va tout enlever comme ça et on va remettre comme ça. Voilà, ça sera plus rapide comme ça. Ok, du coup, ça va être très simple. On va utiliser transform rotate quoi qu'il arrive. Il veut pas m'ajouter mes... Attendez. Il veut pas m'ajouter mes curseurs. Bon, c'est pas très grave, je le fais à la main. Voilà. Donc ici, on va mettre transform rotate. D'accord, il faudra mettre un degré à l'intérieur. Donc on va mettre 75 degrés par défaut. Et ensuite, on va mettre... on va revenir ici. On va mettre le transform origin. Donc ici, point virgule, transform origin. Et on va mettre top left par défaut. D'accord? Ici, on va mettre top right. On va mettre bottom left et bottom right. Voilà. Ça sera nos points d'origine. Et maintenant, il faut juste modifier les degrés. On va mettre 125 degrés, 45 degrés et 155 degrés. Voilà. Maintenant, ça c'est juste les différents degrés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'évidemment, il va falloir qu'on mette tout ça en commentaire. Autrement, ça va gêner pour la suite. Voilà, donc ici, on voit ça. Hop, on rafraîchit. Et donc ici, vous allez voir ce qui va se passer. Ça va en fait transformer notre carré par rapport au point. Donc ici, top left, top right, bottom right. Donc ça va bouger en fait de 75 degrés par rapport au point top left. D'accord? Donc le point top left est ici, hein, d'accord? Donc ça bouge de 75 degrés par rapport au point. Ensuite, vous avez 125 degrés par rapport à top right. Alors celui-là, il va être compliqué à regarder. Voilà. Vous pouvez voir que par rapport au point où je suis, donc c'est-à-dire le top right ici, ça va en fait bouger notre carré de 125 degrés. Ensuite, vous avez bottom left. Donc ici, on va aller bottom left. D'accord? Et par rapport au point bottom left, vous avez bougé ici de 45 degrés. Vous pouvez voir que le point en bas à gauche, là, vous avez ensuite le carré qui a bougé de 45 degrés. Et pour l'autre, c'est bottom right, 155 degrés. Donc c'est ici, par rapport au point. Et vous pouvez voir que notre carré a bougé de 155 degrés. D'accord? Donc évidemment, vous êtes libre de tester un peu pour voir comment ça fonctionne le transform origin. Mais comme dit, ça permet de
faire la transformation par rapport à un point qui est différent. Donc ici, vous avez bottom right, top left, etc. etc. Donc en soi, le transform est assez complexe à comprendre quand on le découvre, évidemment, donc surtout le transform origin qui est un poil plus complexe à comprendre, mais en soi, c'est pas des trucs qu'on utilise extrêmement souvent non plus, après ça dépend du type de site que vous allez faire, mais c'est bien pour découvrir comment fonctionne transform et comment fonctionne transform origin, et je trouve que cette petite illustration ici est assez cool pour comprendre transform origin, donc ça permet justement de voir exactement où se trouve le point de transformation pour le rotate. Et vous pouvez voir qu'ici, justement, tous les carrés vont roter dans la même direction. D'accord? C'est juste que, ici, vous voyez exactement d'où part la transformation. Voilà. Donc je mettrai ce petit code pen dans la description. Donc évidemment, il est possible qu'il ne soit plus disponible d'ici quelques années. Mais bon, on ne sait jamais.